Maintenant, c'est à vous. Donnez-moi le micro. Allez-y, 30 ans. Bonjour, Viviane Tilleul. Alors, je suis mon nom de jeune fille, c'est Viviane Atwell, et je suis la fille de Victor Atwell, que vous avez peut-être connu, et qui faisait partie de la SCPJE. Donc moi j'étais également petite lorsque nous avons quitté l'Égypte en 1956, décembre 56. Mes parents, qui avaient un bel appartement à Héliopolis, ont entendu des coups un matin à la porte très tôt, et c'était un policier qui leur a demandé de quitter les lieux en une semaine. Donc nous sommes partis avec une valise et 20 livres, et nous sommes allés en France en avion après une escale à Rome. Pourquoi en France? Parce que toute la famille de mon père avait migré en France et en Angleterre. J'avais un oncle qui avait senti le vent venir et qui était déjà parti en 47, et il avait eu le temps de s'installer confortablement, donc on avait été recueillis chez lui pendant 3 mois, et puis après nous avons vécu dans une petite chambre pendant quelques années, et puis dans un HLM à Épinay-sur-Seine pendant encore pas mal d'années. Je voulais parler de la nationalité égyptienne, et je demandais à mon père pourquoi il n'avait pas pris la nationalité égyptienne. En fait, il n'éprouvait pas le besoin de prendre cette nationalité. Mes grands-parents venaient d'horizons très divers. Ils étaient du côté de mon père, ma grand-mère paternelle venait de Grèce, mon grand-père paternel venait d'Essaouira. Du côté de ma mère, ma grand-mère maternelle venait de Tibériade, et mon grand-père venait de Tunisie. Et bon, ils avaient un peu l'âme de migrants, de juifs errants, et pour eux, prendre la nationalité égyptienne, bon, en fait, ils pressentaient que c'était un transit, c'était pas une destination finale. C'est le propre du juif, parce qu'au cours des générations, au cours de l'histoire, on s'aperçoit que ça a été une suite de migrations importantes. Et voilà, donc mes parents savaient qu'il n'y avait pas d'avenir pour nous en Égypte. Si on voulait faire des études, il fallait partir en Europe. Et donc, ils étaient plutôt contents de quitter ce pays, même dans des conditions très difficiles, pour pouvoir assurer à leurs enfants des études. Ça m'a permis d'être aussi médecin spécialiste. Et voilà, donc la page se tournait, et ils l'ont tournée assez facilement, avec probablement moins de ressentiment que les Juifs d'Algérie, qui étaient, même les Français d'Algérie, qui se plaignaient, qui se sont plaints pendant longtemps de ne pas pouvoir, d'avoir quitté leur pays. On a été aidés financièrement par le COJASOR, qui prêtait de l'argent sans intérêt, et voilà. Merci, voilà encore une histoire vraie. Mais vous dites votre nom de famille, dites-le de nouveau. אני שואלת את השאלה, היא לא יודעת עברית. Atwell. Et mon père Victor, il fréquentait... Non, dites de nouveau comment? Atwell. Mais ça s'écrit H. En fait, c'est Atwell, et je pense que ça a été anglicisé. זה חתואל, יש פה בארץ חתואל, זה שם מאוד ספרדי, c'est un nom tout à fait séparé, très connu en Israël, חתואל. Je sais pas, אולי אתה יודע מה זה אומר, אני לא יודעת. אז je sais pas ce que ça dit, mais c'est séparé complètement, וגם אצלה משהו קרה, עזרו להם, כשהגיעו הם גרו אצל יהודים, וכך הם עברו את זה בסך הכל בקלות, והיא שמחה מאוד שעזבו, היא רק שאלה את אבא שלה, למה אנחנו לא מצרים? היא לא הבינה למה, היא לא יודעת למה, אבל vous étiez français, tout de même. On était apatrides. אpatrides, ובכל זאת, למרות שהיו חסרי נתינות, צרפת קיבלה אותם בעזרת קוז'זור,
שעזרה להרבה מאוד, זאת אומרת, לא רק צרפתים נשארו בצרפת, גם חסרי נתינות נשארו בצרפת. מרסי, תודה רבה. Maintenant, faisons avec...